À la Roquette-sur-Siagne, la solidarité prend place entre les rayons. Depuis plusieurs années, l'association Rayon d'Espoir 06 fait battre le cœur d'une épicerie pas comme les autres. Ici, on ne vient pas seulement faire ses courses, on vient retrouver un peu de dignité, d'écoute et de chaleur humaine. Alors, Joachim Hirsch, je viens du nord, mais du nord de l'Afrique. Je suis né au Maroc, de parents espagnols, et on a vite émigré dans le nord de la France. Donc, on a habité dans le nord de la France pendant 33 ans. Au bout de 33 ans, nos boîtes fermées. Je travaillais dans une grosse boîte qui fabriquait des tours à commande numérique. Puis de là, ma boîte a fermé, la boîte de ma femme a fermé. Donc j'ai fait quelques petits boulots dans le nord avant de me décider et je suis parti, je suis arrivé dans le sud. Et là, j'ai travaillé, le lendemain, je travaillais. L'idée est venue, j'ai eu un parcours de santé qui a fait que je me suis retrouvé dans une épicerie solidaire et j'ai travaillé pendant 2 ans, ça me plaisait et c'est ma fille qui, elle, était infirmière libérale qui m'a poussé à faire la même chose ailleurs. Et du coup, on a atterri à la Roquette-sur-Siagne. C'est un des locaux les plus intéressants que j'avais trouvé. À l'époque, on en a visité beaucoup, un peu partout. Et je voulais pas être trop près de Grasse. Je voulais pas être à Grasse, par exemple, pour ne pas faire de l'ombre à l'autre épicerie, aux autres épiceries qu'il y a à Grasse. Alors, une épicerie solidaire, c'est permettre aux gens déjà de pouvoir se nourrir à petit prix. C'est payant, c'est pas du gratuit, c'est pas les restos du cœur, c'est payant. Mais ça leur laisse toute leur dignité parce que ils payent ce qu'on leur demande. C'est tout des produits qu'on récupère, des fins de série, des choses qui vont à la poubelle aussi, hein, des fois, et qui sont reconditionnés, qui sont mis en valeur de manière à ce que les gens soient satisfaits de ce qu'ils achètent. Alors, tous les chocolats qu'on a là, c'est des chocolats qui sont encore bons, hein, et qui sont à 1 euro. On a des Raffaello, les œufs comme ça. On a les Vendôme, les petits nounours. On a de tout, des ballotins, des fritures. Non seulement c'est pour nos adhérents, mais on a donné à d'autres associations aussi, on a donné aussi pour les maisons de retraite des chocolats. On a donné, je sais plus à qui, mais on a fait beaucoup de lots, tellement on en avait. Voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est que les gens ne soient pas imposables. Déjà, on regarde leur feuille de non-imposition, mais aussi on s'arrête pas qu'à ça. On étudie tous les cas, au cas par cas, parce que dans une année, il peut se passer un tas de trucs, un décès, un divorce, une perte des crédits à n'en plus finir. Alors, l'État doit aider. Moi, j'ai jamais fait de demande. Jusqu'à l'année dernière, en février 2024, on a fait une demande pour justement nos frigos qui sont vétustes, qui deux ne marchent plus. La chambre froide qui est vieille aussi. L'État doit aider, mais moi j'ai pas eu la demande que j'avais fait n'a pas abouti. Voilà. Et par contre, on a eu de l'agglo, communauté d'agglo de Grasse, on a pu avoir 5 000 euros. En gros, si on veut changer la 3e vitrine, parce qu'on a commandé 2 vitrines, hein, une payée par l'agglo et une qu'on va payer nous, chaque vitrine vaut 5 000 euros. Donc, il nous manque une vitrine à 5 000 euros et la chambre froide qui fait 15 000 euros, elle. Donc, en gros, c'est 20 000 euros qu'il nous faut. Dans la cagnotte Litchi, on est à 1200 euros. Et ici, les gens nous ont fait des chèques aussi. On est à 800 euros. Les gens, quand ils rentrent, ils se jettent sur la nourriture, le frais. Donc, c'est le jambon, c'est la viande, ça va être les yaourts. Ça, c'est ce qui attire le plus, c'est ça. Ce qui nous manque, nous, réellement, c'est les pâtes. Donc, les pâtes, ce qu'on fait, c'est qu'on a une petite cagnotte là-bas et dès qu'elle est remplie de pièces, on va à Leclerc, on met à Leclerc et si on a pour 50, 80 euros, on achète 80 euros de pâtes et voilà. C'est ce qui nous manque le plus, ça. Donc, tout arrive ici et tout est contrôlé sur la table ici, là-bas, hein. Les prix sont mis là-bas. Tout ce qui est frais va là-bas et tout ce qui est
Fruits et légumes, ici, restent ici. Voilà. Donc, tout ce qui est là, c'est ce qui part aux animaux déjà. De ce matin, trié. Donc là, un exemple, les 3 kilos de pommes de terre, c'est 1 euro, par exemple. Donc à l'entrée, vous avez vu qu'il y avait une partie jouets pour les enfants. En fait, c'est tous les gadgets qu'on reçoit aussi de Carrefour neuf. Hein. Des fois, il y a du neuf aussi. Hein. Et là, tous les vêtements. Toute la partie vêtements qui est à 1 euro le vêtement. 5 euros les chaussures, mais 1 euro les vêtements. Voilà. 5 euros les chaussures, on a quand même du quasi neuf, quoi. Hein. Ben moi, je suis arrivée en tant que cliente. Et de fil en aiguille, ben, j'ai vu que c'est pas facile. Hein. On est tous... c'est dur la vie hein, quand on a payé nos factures et la fin du mois. De fil en aiguille, j'ai fait du bénévolat. J'ai commencé à connaître les clients aussi. Parce qu'il n'y a pas que des RSA, il y a des salariés. Et ben, heureusement qu'on est là. Parce que il y a besoin. Il y a un grand besoin même. Ouais, il y a un grand besoin. On a été aidé une fois pour les vitrines. Et bien sûr, on a dû mettre une cagnotte parce que ça suffit pas. Et voilà, on fait appel aux gens pour leur générosité. Et de cela, j'ai signé un CDI. Je suis là tous les jours. Vous êtes heureuse? Très heureuse. Alors, déjà dire qu'on a créé une association dans le nord de la France aussi, qui s'appelle Rayon d'Espoir 59. Donc c'est nous qui l'avons créé aussi. Le message qu'on peut faire passer, c'est que c'est pas facile du tout. C'est pas évident. Il faut pas croire que c'est facile. Moi, j'ai investi ici 30 000 euros pour démarrer. Mais après, il faut pouvoir trouver des commerces qui nous donnent. Il faut trouver. Les gens pensent que c'est facile. Il y en a beaucoup d'associations qui se créent comme ça, mais qui vite retombent. C'est pas évident, mais qu'il faut se battre. Si vraiment on a la foi et qu'on a envie de faire quelque chose et d'aider les autres, on y arrive toujours.